Maman lit le cahier de correspondance et dit « Oh, bah dis, avec ta classe, vous allez à la piscine demain, mon chéri ?» Et Simon répond « Jamais de la vie. » Donc. Je m'appelle Jean-Marc Talbot, je suis comédien, je travaille là pour cette opération de lecture pyjama avec la compagnie La Dissidente, qui est dirigée artistiquement par Marie-Hélène Garnier. Donc je m'appelle Marie-Hélène Garnier et je suis comédienne. J'ai donc une compagnie qui s'appelle La Dissidente. À plusieurs reprises, j'ai été contactée pour pouvoir organiser des lectures et des soirées pyjama. Voilà, c'est sur une idée lumineuse de Jean-Marc Talbot. Aujourd'hui, Angelo arrive au bout de 10 minutes. Il est ouvert, comme d'habitude. Et il porte une serviette autour du cou parce qu'il sort de son bain. Oh, ça fait du bien, dit-il. Achille ne fait pas attention. À chaque fois qu'il voit Angelo, Angelo sort de son bain. À croire qu'il passe sa vie dans l'eau. Ce qui serait normal vu que c'est le gardien de la rivière. Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est une soirée pyjama, c'est-à-dire que tout le monde normalement est en pyjama, y compris ceux qui lisent, nous. C'est un peu pour retrouver un petit peu les soirées éveillées d'avant pour les enfants, avant normalement qu'ils s'endorment, qu'ils aillent se coucher. Et donc voilà, c'est pour rompre peut-être aussi avec l'univers de l'image débridée, de la télévision en permanence, ou des jeux vidéo, vraiment. C'est voilà, pour recréer cet univers à la fois d'intimité, puis aussi pour leur faire connaître certaines parutions dans la littérature enfantine qui sont quand même assez géniales. Et fouillé, recherché, poétique et parfois super bien illustré. Donc voilà, ça a beaucoup de vertus. Ça a la vertu d'apaiser les enfants, de leur faire découvrir des choses, de leur faire écouter ensemble des choses, de retrouver quelque chose d'assez familial ou un peu villageois, presque voilà, autour du feu. C'est une espèce de veillée sympathique, quoi. Aujourd'hui, c'est l'été. Michao nous emmène à la plage en voiture. Qui verra la mer le premier? Michao se gare sous la dune. Il nous fait descendre et il va ouvrir le coffre de la voiture. Mais... Oh, où sont les choses? Demande Marguerite. Le coffre est désert. Pas de serviette? Oh, pas de maillot de bain? Pas de pelle? Pas de seau? Pas de ballon? Oh, pas de bouée de crocodile? Oh, j'ai tout oublié, se désole Michao. Il faudrait peut-être mieux rentrer à la maison, non? Alors, dans la littérature, dans les petits bouquins qu'on a présentés ce soir, c'est le thème de l'eau, avec l'eau de pluie, l'eau de rivière, l'eau de piscine, toutes les eaux possibles. La mer. La mer, bien sûr, et tout. Et voilà, c'est un fil, au fil de l'eau. Voilà. Et tout tourne autour de ce thème-là. On en a fait d'autres lectures qui tournaient par exemple autour du thème de la famille. Mais bon, il y a 1000 possibilités, parce que les parutions sont tellement nombreuses que vraiment on a que l'embarras du choix, même si on se fixe un thème précis, quoi. J'ai découvert un monde merveilleux, quoi, vraiment, tant sur le plan pictural que sur les histoires. Je trouve même que l'imaginaire est souvent bien plus généreux et débridé que pour les adultes. Si tu veux voir une baleine, tu as besoin d'une fenêtre. Et d'un océan. Et de temps pour attendre. Et de temps pour regarder. Et de temps pour te demander, tiens, est-ce bien une baleine? Nous, on était très contents d'être ici, d'autant que on a eu un auditoire assez exceptionnel. Je vais dire, c'est pas du tout par flagornerie que je dis ça, mais on a eu des enfants hyper captifs, avec des regards plein d'étoiles et tout ça, très attirés aussi par les images, mais aussi par le récit, qui après ont réagi, parce qu'après on a eu une petite conversation avec eux et tout. Voilà, dans un endroit petit, mais très sympa, très cocoon. Voilà, donc c'était une belle soirée, on a passé nous-mêmes une belle soirée, parce que finalement, à force de raconter des histoires, on y croit nous-mêmes, quoi. Ça c'est clair, ouais.
Et ce qui est très agréable dans ce genre de projet, c'est de retrouver à l'échelle humaine de la bienveillance. Et on s'aperçoit effectivement que ce moment de partage, souvent les parents sont aussi émerveillés, joyeux, contents d'avoir ce moment-là, parce que même deviennent des grands enfants à ce moment-là, et de partager aussi ce moment avec des voisins, mais aussi avec leurs propres enfants. Et ces petits moments-là, dans des petits endroits comme ça, ça devient quasiment des écrins d'humanité. Et ça fait un bien fou. Donc merci à la bibliothèque Guy de Maupassant. Merci infiniment de nous donner l'opportunité de pouvoir faire ça. Si tu veux voir une baleine, ne quitte pas la mer des yeux. Et attends. Et attends. Et attends. C'est la baleine.